bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler du Nazgul 5 V2 HD en 6S. Je vais vous parler des modifications que j'ai fait sur le Nazgul. Parce qu'en soi de base il est déjà bien, mais on peut l'améliorer avec quelques trucs basiques. Alors déjà maintenant il est livré pour quasiment 400 grammes. Et là actuellement il fait 432 grammes. Bon, parce qu'en fait de base il est livré avec une antenne, si j'arrive à la démonter, plus petite que celle-ci. De base il fait 420 grammes avec cette antenne. Et l'antenne qui est livrée, c'est celle-ci, qui fait quelques centimètres. Il fait 426 grammes. Voilà, après il y a quelques trucs que j'ai rajouté. Et je vous montrerai après. Ben, déjà pourquoi d'une j'ai voulu passer de l'antenne de base qui est toute petite à une antenne beaucoup plus longue. Tout simplement parce que avec ce Nazgul j'aime bien aller un peu loin de temps en temps, même si c'est pas autorisé. Et je vous conseille pas de le faire. Et du coup, avec cette antenne, j'ai pu aller jusqu'à 5 km. Alors, je vais pas tenter de faire plus maintenant. Donc les modifications que j'ai fait sur ce Nazgul, c'est j'ai pris un PNP, donc sans récepteur, parce que je voulais mettre je voulais prendre un R9M, donc il me fallait un récepteur compatible avec le R9, donc j'ai pris un R9 mini, je ne me rappelle plus trop. Bon, il y en a quelques-uns récepteur R9, je me rappelle plus trop. Mais surtout la chose importante que j'ai rajouté, c'est le GPS. Parce que c'est bien d'avoir un module de long range, mais si, ça sert à rien si on peut pas si en cas de perte, on peut pas revenir à la maison. Donc le GPS, je trouve c'est aussi important que mettre un module de longue distance. Le truc qui manquerait, ça serait un buzzer autonome. Mais bon, j'ai pas assez du Hart sur le Nazgul pour le faire. Je l'ai mis sur un TPU qui a été fait par une imprimante 3D. Je l'ai mis au cul, comme ça je trouve que c'est plus esthétique. Il est gris parce que de base, parce que j'avais le Nazgul V1, mais vu que je suis passé en HD, j'ai pris le Nazgul V2. Donc de base c'était gris pour le Nazgul V1. Et là j'aurais dû le faire en noir ou en jaune. Mais bon, je l'ai pas fait et il me servait toujours. Les batteries que j'utilise avec ce Nazgul, c'est une 1300 4S censée, même si c'est la version 6, même si c'est la version 6, c'est juste pour avoir plus d'autonomie et moins de puissance. Bon, pour l'instant ça me suffit, je compte pas racheter des batteries. J'ai aussi des Mi 5, je trouve plus intéressantes. Et j'ai aussi des Lions, là pour voler longtemps, 6S. Et là j'ai question d'autonomie, ça me suffit largement, je vole 15 minutes quasiment avec. Mais du coup, désolé pour le bruit, le drone avec des Mi 3, je suis à 598. Et avec les Lions, je suis à 734. Donc ouais, si je mets une GoPro, je suis au-dessus des 800 grammes. Donc il pèse son poids quand même le type. Et il est livré. Et quand on reçoit avec le bot, il est aussi livré avec une petite protection pour la caméra HD.
Parce que vu qu'il est en HD, on peut avoir les petites protections. Le cas d'Xvista. Je suis passé au HD parce que de base, le V1, je voulais le passer en HD, mais pour le prix, quasiment c'était le prix du V2. Comme ça, j'en avais un de nouveau. Et au moins, j'avais du HD. Là, je vais vous montrer les modifications que j'ai fait pour l'électronique. Et les quelques petits trucs qui sont pratiques sur le Nazgul. Enfin, que j'ai trouvé qui étaient pratiques. Donc voilà. J'ai enlevé 8 vis, c'était pas bien compliqué. Et première chose que j'ai fait pour que... Parce que la sangle, elle est à l'intérieur, elle se balade un peu des fois. Donc elle va sur l'électronique, sur la carte de vol. Et moi j'avais peur qu'elle passe au-dessus, qu'elle glisse, que ça frotte un fil, que ça débranche un fil. Donc j'ai mis sur la frame, j'ai pris un petit tournevis. Et j'ai mis devant l'emplacement des trous des vis. Et je l'ai percé. Comme ça, en sorte quand je remets le haut de la frame, que je visse, quand je visse la frame, que le scratch soit coincé. Comme ça, même pour les batteries, elle bouge plus. Vu qu'elle est sur le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Anti-dérapant. Comme ça, au moins, ça bouge plus. Ça, c'est fixe. Ça touche plus vos câbles. Bon, et maintenant, je vais vous montrer les petites modifications que j'ai fait. Enfin, il y en a une que j'ai pas vraiment voulu, c'est là le condo. J'ai un condo ici et un deuxième qui est en placement prévu de base pour le Nazgul V2. Pourquoi j'en ai deux? Parce que le premier il avait pété, la soudure avait cassé. Donc je les ai remis. J'en ai mis deux du coup à la place pour l'alimentation. Mais après maintenant je suis limité à cause de la place parce qu'elle passe les deux. Le gros condo je l'ai mis, j'ai écarté les câbles d'alimentation pour la batterie entre et là j'ai réussi à le placer. Mais bon il n'y a plus beaucoup d'espace, c'est serré. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là il y a tout le petit réglage, enfin tous les fils soudés pour le récepteur pour la R9 et le GPS et je me rappelle plus. Là on a le câble de la carte vol à l'ESC pour les moteurs. Derrière on a juste ici, je pourrais pas vous montrer, juste en dessous de tous ces câbles, le câble pour le Vista. Et après, rien de plus qui est extraordinaire. À part que j'ai pas encore eu besoin de ressouder les soudures. Tout tient. Ce truc que j'ai remarqué, c'est que sur le nouveau Nazgul V2, l'ESC a changé. Maintenant, les soudures, c'est plus la même carte ESC. Les soudures sont ici, je sais pas, c'est moi qui avais les premières versions ou si ils ont fait une nouvelle version, mais le mien est comme ça. Et les nouveaux sont différemment, la carte ESC est différente. Je crois même la carte de vol est différente. Mais pour cette version, ça me va très bien. J'ai pas eu de problème. Elle est fiable. Pour moi, elle reste fiable. Pourtant, j'avais mis plein de la figure, mais très très fiable cette carte de vol. Et même le ESC. Le Vista, il chauffe pas trop. J'ai pas eu de brûlure. Ça a ni cramé le reste de l'électronique. Donc, moi, très satisfait. C'est très bien. J'ai pas eu de casse non plus. Donc, je recommande le frame, le Nazgul. Très bon.
Comme plein d'autres youtubeurs, c'est un très un très bon drone, un très bon quad, un très bon rapport qualité-prix. Du coup, ce que je vous disais, vu que le Riesland, la sangle, elle est coincée par les deux vis qui serrent la frein. Le Riesland ne bouge plus, la batterie est tenue, et moi pour le câblage, je mets le câble comme ça d'alimentation, la prise d'équilibrage entre, comme ça moins elle va pas taper entre les hélices, et après je branche, tout simplement. Et là je vais vous montrer les modifications que j'ai fait sur le Nazgul V2 sur Betaflight. Bon là c'est le calibrage d'accéléromètre. Bon, je vais pas vous montrer, je commence à vous savez le faire. Les ports à part le serrage RX que j'ai mis sur le Art 2, le GPS que j'ai mis sur le Art 4 et tout simplement pour déjà les ports. Je vais activer le mode expert, comme ça on va pouvoir aller voir un peu plus. Configurateur. Alors j'ai mis un D-Shot 600. La valeur maximum minimale des moteurs j'ai mis à 4,5. Comme ça il retombe assez vite et ça tourne pas trop les moteurs. Pour la fréquence de rafraîchissement, les fréquences que j'ai mis pour la carte de vol, c'est du 8, kHz. Et vous voyez que la charge à TPU, j'en ai pour 8-9. Donc la carte de vol encaisse très facilement. J'ai mis 180 pour armement, c'est en cas pour utiliser le turtle mode, il est retourné, ou quand il est coincé dans un arbre, ça peut servir, parce que si on est limité à 15 ou 30 degrés, on ne pourra pas armer, donc le drone sera coincé. Et cela peut permettre de le décoincer. Ensuite, récepteur, j'ai mis en S-Bus parce que c'est un récepteur FR-Sky en R9M. J'ai activé la télémétrie, Air Mode, OSD, Dynamic Fighter. Le GPS, on va l'activer parce que j'en ai un. J'ai mis un Hub-Lux parce que c'est un GPS et un BN220. Configurateur auto, utiliser Galileo. J'ai mis en Europe parce qu'on est en Europe. La batterie, j'ai pas changé. Là, le FaceSafe, ça c'est intéressant. On va mettre dans sauvegarde GPS. Il s'active au bout de là 3, j'ai mis 3 ici. 50 là. 32 d'angle, attitude, initiale, 50 mètres. Ça vous regardez, vous mettez pareil, vous changerez après. Sauf là. Ça dépend, s'il faut ça peut varier. Moi quand je l'ai activé, le retour to home, j'avais un problème, c'est que le quad ne me prenait pas assez d'attitude. C'est depuis quelques mises à jour de Betafly. Donc il revenait, mais il montait pas en altitude. Donc quand j'étais à quelques mètres du sol, donc 5 mètres ou 3, le drone descendait peu à peu, donc il revenait pas, il se crachait. Donc il a fallu que je joue sur ça, augmenter le gaz minimum pour qu'il monte plus haut, que quand en fait j'active le retour tourne, il part d'un coup en l'air, se met en stable à la hauteur j'ai dit, qui est 50 mètres de la hauteur actuelle qu'il est. Ça vous le variez, vous le ferez vous-même, vous ferez des tests avant de l'utiliser. Les satellites minimum, j'ai un limite 5 parce que déjà à 5 satellites c'est suffisant, c'est assez fiable. Et
moins ça sera sûrement pas assez précis au-dessus. C'est bien, mais bon, déjà 5 ça marche. Autoriser l'armement sans fixer les GPS. Ça c'est bien parce que si vous voulez pas attendre forcément les satellites parce qu'ils mettent beaucoup de temps, donc vous avez quasiment le temps de faire une lipo entière, vous l'activez. Ou même quand vous faites de l'urbex, quand vous le faites voler dans des bâtiments, si vous devez à chaque fois attendre les satellites, alors que vous êtes dans un bâtiment, vous pouvez attendre toute la journée, je pense. Ou même, ça c'est bien parce que si vous avez un face-safe dans le bâtiment, le drone ne partira pas comme une fusée dans un mur. En activant, parce qu'il a activé le retour to home. Maintenant, on va avoir les PID. Alors, je vous laisse regarder tous les réglages PID que j'ai mis. Si vous voulez mettre les mêmes, bah, vous le choisissez. Le seul truc que j'ai changé, c'est ça. J'ai élevé un peu plus. La réponse, le gain de réponse des sticks, je l'avais mis à peu près à 1.5, mais je l'ai baissé parce que j'ai remarqué que les moteurs chauffaient beaucoup. Ben, ensuite, j'ai pas changé, je crois pas. Les rates, je suis pas un accro, je suis pas un fou des rates, donc ils sont très bas, je suis un petit papy. Filtre, j'ai mis comme ça marche bien. Après, mode, j'ai juste armement, face-safe, retour to home, buzzer, flip over crash. Ça, c'est le turtle mode. Quand le drone est retourné, vous pouvez l'activer, il va se retourner en inversant le sens des moteurs. Ça, c'est bien. Ça, on s'en fout. Le GPS, c'est bien pour savoir s'il marche déjà et où vous vous situez. Si un jour vous êtes perdu, ça peut toujours servir. Les moteurs, ça c'est pour voir s'ils marchent. Donc quand vous alimentez la batterie et qu'il n'y a pas les hélices, pour regarder le sens des fois des hélices, vous activez ça. Il faut d'abord mettre ça, je comprends les risques. Et puis après, vous pouvez monter la valeur pour voir si ça marche, les moteurs. Ensuite, l'OSD. Bon, ça c'est très personnel, mais moi j'ai mis le strict minimum et ce que je voulais. Le nombre de satellites, la vitesse, la distance où je suis avec le drone du point de départ, le RSSI, des armées, low batterie, low voltage plutôt, la direction où je suis, et le drone, si vous êtes perdu, vous pourrez utiliser cette flèche pour entrer vers le point de départ. La tension moyenne des cellules, au moins comme ça, si vous avez plusieurs batteries de différentes cellules de voltage, enfin, si vous prenez une 4S, 5S ou 6S, que vous ne connaissez pas le voltage par cœur, là vous avez à peu près les cellules moyennes. Donc à partir de 3 volts 6, 3 volts 5, là il faut venir atterrir, sinon vous allez dégrader la batterie. Le reste je vous montre pas, ça sert à rien, je vous ai montré le plus important. Donc voilà les changements que j'ai fait pour le Nazgul V2 avec un GPS et c'est largement suffisant pour ce quad. Donc si vous voulez changer des choses, changez-les. Sinon il marche déjà très bien comme ça. Le GPS il est assez fiable, j'ai pas eu de problème avec.